Ok, donc on est parti, jour 4, 5, 6, objectif moins de blabla, plus d'images. Let's go! Donc du coup, pour vous expliquer très rapidement, on est sur le Séoul-yo. C'est une ancienne portion de route qui a été fermée et totalement réaménagée un peu à la High Line à New York, pour ceux qui connaissent. Donc il y a plein de gros pots de fleurs partout, on peut se balader et du coup ça donne la vue sur la ville que vous avez vu dans les timelapses. C'est magnifique, il y a plein de points de vue sur la ville, décidément. C'est tellement beau partout ici, c'est incroyable. Et on se retrouve donc en fin d'après-midi à 17h10 exactement. On a attendu plus tard dans l'après-midi. Waouh! Il y a un nombre de bus dans cette ville, c'est impressionnant. On a donc attendu la fin d'après-midi pour avoir une plus belle lumière parce qu'on est vraiment sorti là, vraiment du centre-ville pour aller voir et faire des photos et visiter un parc d'attractions qui est maintenant fermé. C'est un parc d'attractions abandonné qui s'appelle... je sais plus, qui s'appelle Yongma Land et c'est quand même pas tous les jours qu'on peut visiter un parc d'attractions abandonné. Let's go! Du coup, si un jour ça vous intéresse de venir à Séoul et que ça vous intéresse de découvrir ce parc, il faut aller à la station Mangu et ensuite il faut juste marcher un tout petit peu parce que c'est loin de tout. Et voilà. Ah là pour le coup ça fait vraiment abandonné, mais ça a l'air d'être bien là justement donc... Alors, je pense qu'on vient juste se faire un petit peu arnaquer parce qu'on est des touristes. Il me semble qu'on avait vu que l'entrée c'était 5000 won par personne. On vient de payer 20 000 pour deux. Voilà. vous avais dit ou pas qu'il y avait une vue dans le parc? Il est 8h moins 20 maintenant et c'est ici que va s'achever ce 4e jour à Séoul. Avec cette vue, avec le parc que vous avez vu, j'espère que ça rendra bien. Je sais pas si vous voyez bien, mais la ville est très grande vue d'ici. Du coup, eh ben, rendez-vous dans quelques instants pour le jour 5. A tout de suite.
C'est pas tout à fait comme chez nous, mais c'est pas mauvais. Ça manque le petit-déj en fait quand même. Pour débuter ce 5e jour, nous retournons au temple que je vous ai montré dans le dernier vlog pendant le jour 3e jour. Et on y retourne alors pas pour revisiter tout, mais parce qu'il y a une relève de la garde avec des gardes en habits traditionnels. Donc ça, on ne veut pas louper ça. C'est à 11h, je ne sais pas quelle heure il est, mais du coup on va se presser un petit peu. On est à l'heure, j'ai tellement hâte de voir ça. Encore un quart d'heure, mais pour vous ça va être tout de suite. Il faut vraiment que je vous parle nourriture ici. Parce que s'il y a bien un truc... Alors il y avait plusieurs trucs qui m'ont beaucoup donné envie de venir ici. Ouh, c'est épicé encore ça. Il y a marqué spicy. C'était la nourriture. J'adore la nourriture asiatique et la nourriture coréenne en particulier. J'aime beaucoup ça. Non seulement on mange pour pas grand chose à chaque fois, pour entre 5 et 7 euros par personne, c'est très facile de trouver à manger. Et en plus de ça, notamment dans les rues qui entourent notre Airbnb, on va dire dans les 3-4 rues adjacentes à notre Airbnb, il y a, alors ce n'est pas une vanne, vraiment ça doit être aux alentours entre 70 et 100 restaurants. Facile, mais vraiment facile. Je ne sais pas comment ils font pour tous subsister vu qu'on mange à peu près partout la même chose. Des variantes un petit peu différentes, c'est toujours très bon, mais c'est à base de riz, de porc et de nouilles. Mais il y a des restaurants absolument partout et il y en a même, il faut faire très attention que dans un immeuble, il peut y avoir un restaurant au rez-de-chaussée, un autre à l'étage et un autre en sous-sol en fait. Donc vous avez toutes les cartes à l'entrée et après il suffit de trouver le bon endroit du restaurant. Mais la nourriture ici c'est absolument incroyable. Juste avant de venir, apprenez à dire pas épicé soit en coréen soit en anglais si vous savez dire aucun des deux. Conseil comme ça. Après un premier fail mardi, où c'était le seul jour de la semaine où peut-être le plus grand temple de la ville était fermé, on retente notre chance et cette fois on le voit, c'est ouvert, ça a l'air très grand, beaucoup plus grand que celui qu'on est allé voir ce matin. Et devinez quoi, si vous n'en avez pas eu assez d'une, il y a aussi une relève de la garde ici. Action! Le nom de ce palais, c'est le palais du bonheur resplendissant. Et je pense qu'il fait son effet sur nous deux là, parce que ça fait 10 minutes qu'on est assis à le regarder. Et c'est complètement fou ce qu'on peut voir dans cette ville. Et sûrement dans tout le pays même, mais dans cette ville, puisque nous on est là, c'est impressionnant tout ce qu'on peut voir de cultures différentes de ce que nous on a. Et franchement, c'est magnifique. Mais vraiment, on ne regrette pas une seconde d'être venu ici. Pas une.
Et voilà donc comment se termine ce 5e jour à Séoul. Demain, donc c'est le 6e, ce sera aussi notre dernier jour dans ce Airbnb. J'espère qu'aujourd'hui vous a plu. Nous, ça nous a beaucoup plu. Encore une fois, on a vu des choses mais vraiment magnifiques. C'est pour ça qu'on est venu aussi à Séoul, pour voir ce mélange de moderne vraiment et de tradition, vraiment de culture traditionnelle. Du coup, rendez-vous demain pour encore de nouvelles découvertes et vous faire découvrir encore un petit peu plus cette ville. A tout de suite. Bienvenue dans ce 6e jour, presque la moitié du séjour déjà atteinte. Et ce matin, on va à un sanctuaire qui s'appelle Jongmyo et qui est classé, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO quand même. Et vous l'avez vu, on est passé par des rues un petit peu... on a eu l'impression... Eh ben c'est fini, oui. On a eu l'impression de passer dans une ville un peu complètement parallèle, c'était original. C'était un peu fou de passer là-dedans, c'était des restaurants tout le long. Ah, on visite et on en voit des choses différentes dans cette ville. Wow. Donc, comme j'ai dit, c'est notre dernier jour dans ce Airbnb. Donc aujourd'hui, et notamment cet après-midi, c'était très calme. On prend notre temps, on se balade vraiment tranquillement. Et c'est pour ça que j'ai laissé la caméra au Airbnb, à l'appartement. Donc désolé si le son est pas fou, mais mes épaules et mon dos me remercient déjà. Et on est samedi, c'est le week-end ici, mais alors les rues autour de notre Airbnb sont très calmes. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Mais là ça va être un petit peu moins calme parce qu'on va dans le Myeongdong où on est donc déjà allé hier. Donc c'est le quartier où il y a toute la street food, plein de magasins, tout ce qui est un petit peu kawaii. Et on va faire un petit peu de shopping. Il va pas y avoir des masses d'images de cette fin d'après-midi. Au cas où je ne tourne pas de fin de vlog après ça, à demain.